Vous aussi, vous avez l'impression de porter un masque? Alors, ne quittez pas, car je vous propose de l'enlever. Je suis heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à partager, à commenter, cliquer sur la cloche, à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait encore. Vous avez déjà entendu cette expression « être soi-même ». C'est quelque chose qui revient beaucoup en consultation, beaucoup dans l'information. Je dirais que c'est une phrase qui m'agace un peu, parce que c'est quoi être soi-même? En fait, peu de gens arrivent à être vraiment eux-mêmes, dans la mesure où ils vont changer de comportement en fonction de l'environnement. Être différent avec leur famille, avec leurs parents, avec leurs conjoints, dans le milieu professionnel. Et en fait, on nous a appris, enfants, à porter des masques. Ces masques, ils correspondent à quoi? À des comportements automatiques que l'on a mis en place pour ne pas être jugé, par peur de ne pas être aimé, pour correspondre aux attentes de l'autre. Et ça peut prendre naissance très rapidement, en fait. Ça peut prendre naissance dans le ventre de la mère. Dans la mesure où, étant attendu dans le sexe opposé, vous allez vouloir correspondre aux attentes de vos parents et être doublement bien, le garçon et la fille. Et ça va provoquer chez vous automatiquement une peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur de ne pas être à la hauteur va faire que vous allez automatiquement toujours en faire plus, toujours en faire trop. C'est ce qui mène d'ailleurs au burn-out. Et ça, c'est ce que j'appelle la notion de porter des masques. On n'arrive pas à être complètement soi à cause de nos peurs. Posez-vous la question, si je n'avais pas cette peur, comment je serais dans ma vie? Si je n'avais pas peur d'être jugé, si je n'avais pas peur d'être traité d'imbécile, si je n'avais pas peur de ne pas être aimé, si je n'avais pas peur du regard des autres, est-ce que mon comportement dans ma vie serait différent? C'est cette question qu'il faut se poser. Et en fait, nous portons tous des masques à différents moments de notre vie. Alors effectivement, le travail sur soi fait qu'on porte de moins en moins de masques. Des personnes peuvent vous dire « moi, je ne porte aucun masque. Je suis rebelle, je ne suis pas à la trace des autres. » Mais on peut porter aussi le masque du rebelle. Ben oui, être toujours en rébellion contre quelque chose, être réfractaire à quelque chose, c'est aussi porter un masque, puisqu'on n'est pas dans l'accueil des choses. Et donc cette notion, pour moi, je trouve qu'elle est très importante. Et on la retrouve quand on fait une séance de kinésiologie, dans ce qu'on appelle le transfert subi. On demande tout simplement à la personne de dire « je suis » et elle répète son prénom. Et là, on va tester la personne. Et on regarde la réaction de ses muscles. Je peux vous assurer que dans toutes les promos que je fais, il n'y a aucune personne qui est vraiment sur elle-même, sur son énergie. J'appelle ça être sur l'énergie de quelqu'un, être en transfert énergétique. Soit on est sur l'énergie de quelqu'un sur tous les contextes de sa vie, et je teste beaucoup de personnes qui sont comme ça, c'est-à-dire que toute leur vie est empreinte de l'énergie de quelqu'un d'autre. Vous allez me dire, ça correspond à quoi ça? Je vous cite un cas qui s'est produit hier en formation. Une personne est testée avec son prénom et sa test faible. En kinésiologie, on dit sa test faible. Et en fait, sur tous les domaines de sa vie, elle est en transfert sur son père. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie de son père qui est derrière elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas attendue par son père, et ensuite son père, c'était son idole. Et donc, ce qui s'est produit, c'est que quoi qu'elle fasse dans sa vie, eh bien, il y a derrière, en teinte, comme ceci, le fait de « mon père doit être fier de moi ». C'est-à-dire, je me mets toujours la rate au courbouillon, je me mets toujours trop de pression pour faire les choses, afin que mon père, les autres, soient fiers de moi. Et ça empêche de faire les choses comme on pourrait les faire naturellement. Et beaucoup de personnes croient être elles-mêmes, croient être naturelles, parce qu'elles sont habituées à cet état de tension qui fait qu'on ne le remarque même plus, en fait. Et quand voilà, un des parents ne nous a pas attendu, qu'il était très exigeant avec nous, qu'on avait besoin de lui prouver qu'on savait faire, on avait besoin de montrer à ce parent qu'il pouvait être fier de nous, eh bien, on a tendance à le garder adulte, ceci. Alors, on peut être dans des schémas d'opposition
qui fait qu'on ne veut surtout pas ressembler à cette personne. Mais là, pareil, on n'est pas libre d'être soi-même, puisque tout ce qu'on va faire, c'est pour ne pas ressembler à ce parent ou à cette personne qui nous a élevés. Et donc, c'est ça la notion de porter des masques. Et on peut revêtir un tas de masques. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le masque de The Mask, d'accord, qui revêt un peu tous les masques. Eh bien, on peut même revêtir ce masque de la puissance. Je me dois d'être fort, je me dois d'être puissant. Pourquoi ? Parce que je m'interdis d'être faible. Et beaucoup de personnes ont ce masque-là, qui empêche en fait de se connecter à ses émotions, à son ressenti, nous place dans le mental avec cette notion de « je dois être fort, je ne dois pas montrer mes émotions, je dois être un roc ». Et ça, c'est souvent quand on a eu des parents très exigeants, par exemple, ou alors une mère ou un père qui peut être dépressif, et on ne veut surtout pas lui ressembler, et donc on va porter ce masque de la personne qui, quoi qu'il arrive, est forte et puissante. Vous allez me dire, mais il vaut mieux être fort et puissant que faible. Être dans l'excès, eh bien, c'est toujours pareil. C'est pas arriver, c'est empêcher de se trouver. C'est cette notion d'équilibre qu'on n'arrive pas à trouver, en fait. Et donc, c'est surtout le fait que ça va nous empêcher de nous connecter à nos émotions. Or, nos émotions, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer. Et beaucoup de personnes, dans cette obligation qu'elles se donnent à elles-mêmes d'être fortes, se coupent des émotions dites négatives, parce qu'il n'y a aucune émotion négative. Et donc, elles vont s'interdire d'être tristes, elles vont s'interdire d'être en colère. Il faut toujours qu'il y ait cette force, cet optimiste. Allez, on y va. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Bien entendu que non. Est-ce que ça empêche d'être vraiment soi-même? Oui. Parce que l'humain, il est venu en fait expérimenter tout le panel des émotions. Et à partir du moment où on va fuir un comportement, parce qu'on ne veut surtout pas ressembler à quelqu'un, ou on veut que cette personne soit fière de nous, eh bien, c'est ce qui nous empêche d'être complètement nous, en fait. Et comment on reconnaît quand on est complètement nous, quand on n'a pas cette notion de pression, quand je suis en paix avec l'éducation que m'ont donnée mes parents, je suis en paix avec la dépression que pouvait avoir ma mère, par exemple, ou mon père, je suis en paix avec l'exigence que mon père avait de moi, je suis en paix avec tout ça. Et quel que soit le domaine dans lequel je suis, en fait, eh bien, je reste la même personne. Je n'essaye pas de me calquer au milieu dans lequel je suis, de me fondre, ou de me mettre dans un trou, ou de me cacher, ou au contraire de montrer que je suis là et toujours en faire plus, en faire plus, en faire plus. Je suis là, je peux interagir avec les autres en exprimant ce que je ressens, ce que je pense, et en ne répondant pas à la peur, justement, de passer pour un imbécile, ou cette peur d'être jugé, d'accord ? Beaucoup de personnes sont bloquées quand elles sont en groupe, parce qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à être détendues. Eh bien, il y a ce spectre derrière de l'éducation parentale, bien entendu. Donc on n'est pas là pour juger ce qui a été, puisqu'on doit aussi faire des forces de tout ce qui nous a été donné quand on était enfant, adolescent, je dirais même dans le ventre de la mère. Eh bien, c'est toute cette notion-là, tout ce travail qu'il nous faut faire pour nous mettre en paix par rapport à ça, et surtout pouvoir être la même personne, quel que soit l'environnement. Alors, quel est ce masque que vous portez et que vous aimeriez enlever? Moi, je sais que le masque que j'ai dû enlever, c'était vraiment ce masque de la personne qui avait peur de passer pour un imbécile, avec un père très exigeant. Eh bien, souvent en groupe, j'étais bloqué, je prenais pas la parole, je rougissais très rapidement. J'avais vraiment ce masque-là. Eh bien, je l'ai enlevé. S'il y a un masque que j'aimerais bien porter, ça serait le masque d'un être de la nature. Et le masque que j'ai décidé d'enlever, c'est le masque du sérieux. C'est-à-dire faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Allez, ciao, ciao, à bientôt.